Il est 7h45, l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Balise d'opinion sur le regard des Français sur le bilan d'Emmanuel Macron depuis sa réélection il y a 2 ans. Très dur. Oui, assez sévère. Alors, est-ce l'effet, justement, vous l'avez dit, réélection du deuxième mandat? Il y a toujours une certaine lassitude, bien entendu. On connaît ces phénomènes, on l'a vu sous François Mitterrand ou Jacques Chirac, évidemment. Mais c'est vrai que le jugement des Français est très sévère. 26% seulement des personnes interrogées sont satisfaites de l'action du président de la République. Alors, il n'est pas aussi faible que François Hollande, qui, lui, 2 ans après sa première élection, était déjà autour de 18%. C'était le début de la descente aux enfers. Mais c'est quand même très préoccupant. Pourquoi? Parce que quels sont les plus mécontents? Ce sont les jeunes, 72% des 25-34 ans, que Emmanuel Macron est en recul aussi chez les actifs, les artisans, les commerçants, les dirigeants d'entreprises. Là, ce sont les retraités, les inactifs et les plus âgés qui le soutiennent le plus. Et puis, si on regarde sujet par sujet, eh bien, on voit que les Français lui accordent la meilleure note à la lutte contre le terrorisme, devant les relations avec l'Union européenne. Ça, c'est son socle qui demeure, sa relation avec l'Europe et son engagement européen. Et puis, 28% des personnes interrogées seulement estiment qu'Emmanuel Macron défend l'image de la France à l'étranger. À titre indicatif, c'était 63% en 2018. Et pourtant, le président est omniprésent sur la scène internationale. Donc, c'est inquiétant. Et puis, j'ajoute un chiffre quand même, parce que c'est un sujet essentiel. 16% des Français jugent positive l'action pour la défense du pouvoir d'achat. Vous voyez, ils ont totalement oublié le quoi qu'il en coûte qu'on paye aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et ce qui explique peut-être aussi l'autre sondage qui est donné sur les européennes, où on voit que le RN creuse l'écart et que la liste Renaissance menée par Valérie Ayé, ça patine, voire ça régresse, quoi. Oui, 30%, il y a quasiment pour 10 points d'écart. Oui, il y a plus de 10 points d'écart. 10 points d'écart. Alors, c'est vrai que le Rassemblement national a fait des élections européennes, des élections de mi-mandat à l'américaine. C'est le seul rendez-vous, c'est vrai, électoral national du quinquennat. L'occasion pour les Français de sanctionner le pouvoir. Donc, le choix d'Emmanuel Macron, à l'inverse, a été de centrer la campagne sur l'Ukraine, de soutien à l'Ukraine, dénonçant les amis de Vladimir Poutine, c'est-à-dire le RN. Vous l'avez dit, ça marche pas, ça patine, c'est le moins qu'on puisse dire. Valérie Ayé, à la tête de la liste de la majorité, sans doute victime de la distance des Français à l'égard du gouvernement. C'est le mécontentement, d'autant que le climat créé par les violences à l'école, évidemment, sont porteurs pour le Rassemblement national. Alors, Emmanuel Macron, comme en 2019, veut encore plus s'engager dans la campagne, parler de tout le temps. Aujourd'hui, des JO. Dans quelques jours, on annonce un grand discours sur l'Europe. Et puis, il y aura toute la séquence mémorielle qui nous conduira jusqu'au 6 juin. Mais dans la majorité même, certains se demandent si c'est une aussi bonne idée que cela, car un président impopulaire est-il la meilleure locomotive pour une campagne électorale? C'est pas sûr. Oui, merci Arlette Chabot. Nous en reparlerons tout à l'heure à 8h15, juste après l'édito aussi, d'Elisabeth Lévy.